Qu'est-ce que la maladie? La maladie, c'est simplement un symptôme qui survient lorsqu'il y a un déséquilibre dans l'organisme. Et ce déséquilibre, il peut être tant physique que d'ordre émotionnel. Je vais vous donner quelques clés, quelques pistes à intégrer afin que votre organisme et votre mental, vos émotions, soient dans l'harmonie, afin de ne pas générer de déséquilibre. La première de ces clés est la clé de l'alimentation. Il va falloir intégrer que nous ne mangeons pas pour nous remplir, nous mangeons pour nous nourrir. Nous mangeons pour nourrir nos cellules au plus profond d'elles-mêmes. Il va falloir comprendre que la qualité, la quantité, la manière dont nous consommons notre alimentation va avoir des répercussions sur notre santé. Il faut se tourner vers les choses les plus saines, les plus naturelles possibles, les moins transformées. Les moins transformées au niveau industriel, mais aussi à la maison, de par vos modes de cuisson. Il va falloir privilégier les aliments les plus riches en nutriments, c'est-à-dire les légumes, les fruits, les oléagineux, les aliments qui renferment des trésors pour notre organisme. Il va falloir consommer des aliments aussi crus pour ne pas abîmer les bonnes vitamines, les bons minéraux qu'ils renferment. Parce que souvent on les altère avec une cuisson trop agressive. Il y a des aliments qui ne sont pas physiologiques, il y a des aliments qui ne sont pas faits pour être compatibles ensemble. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas consommer en même temps. Sinon, chez certaines personnes, chez d'autres pas, mais en tout cas, nous sommes tous différents, mais ça aura des répercussions. Vous aurez des inconforts et à long terme, ça va user votre organisme, générer des tensions, des inflammations. Il faut comprendre aussi que nous ne pouvons pas manger dans un état de stress. Nous devons prendre le temps de comprendre ce que nous avons dans notre assiette, de manger en conscience, de prendre le temps de mastiquer. Une première étape très importante dans la digestion. Nous sécrétons des enzymes. Nous fabriquons de l'acide dans notre bouche avec notre salive qui va permettre une première dégradation de notre bol alimentaire. Parce que si vous ne prenez pas ce temps-là, cette première étape est mise de côté. Et du coup, en bas, il va falloir payer les pots cassés, comme on dit. Et c'est pas le but. Le but, c'est de vraiment tout faire dans l'ordre. Parce que si vous squeezez cette étape, ça sera beaucoup plus difficile de digérer vos aliments. Vous allez épuiser beaucoup plus d'énergie. Et vous aurez des sensations d'inconfort. La deuxième clé est qu'il faut comprendre que la vie est en mouvement. La vie est un mouvement. Nous devons faire attention à notre hygiène physique et nerveuse. Le corps a besoin de mouvement pour fonctionner, pour aider le métabolisme de nos cellules. Nous sommes une machine. Nous avons besoin de mouvement, nous avons besoin d'énergie. Nous sommes en perpétuel fonctionnement. Vous ne pouvez pas rester assis à attendre. Vous devez participer à ces mécanismes avec votre corps tout entier. Donc, je vous conseille de pratiquer une activité physique régulière pour mettre en action tout votre organisme. Nous sommes composés d'un vaste réseau nerveux. Nous avons un système endocrinien très complexe qui est là et nous devons faire attention à lui. Nous ne pouvons pas être dans le stress en permanence. Nous devons
le relaxer au maximum. Parce que l'état de stress va générer la fabrication d'hormones qui elles-mêmes vont générer d'autres cascades de sécrétion qui va mettre le corps dans un état d'alerte perpétuelle. Le sport, l'activité physique est un bon moyen de réguler ce système nerveux. Mais il y a d'autres techniques comme la respiration, la méditation. À vous de trouver la méthode qui vous conviendra le mieux. Autre point important et dernière clé que je vous livre, il faut comprendre que l'aspect émotionnel a aussi toute son importance dans le fonctionnement de l'organisme. Si vous vivez vos émotions de manière extrême, si vous les refoulez, si vous ne les acceptez pas, si vous les cachez au plus profond de vous, elles finiront par sortir, tôt ou tard. Et si on s'intéresse un petit peu au décodage biologique, il est très intéressant de voir à quel point le corps est intelligent. Nous sommes des êtres tellement surprenants. Le corps physique va parfois manifester des symptômes, des signaux qui font écho à notre état émotionnel. Donc je vous invite à vivre vos émotions, de ne pas les refouler, de ne pas les cacher au fond de vous. Mais par contre, je vous invite à les vivre de manière équilibrée et saine. Parce que vous risquez de les transformer en problématiques si vous ne les laissez pas aller de manière fluide. Encore une fois, à vous de trouver les méthodes qui vous conviendront. Il y a des thérapies, il y a des travaux d'introspection à faire, il y a des aides aussi avec des élixirs et un niveau énergétique. Encore une fois, vous seul avez toutes les clés en main. Vous seul avez le pouvoir de prendre votre santé en main. Nous sommes là seulement pour vous aider, vous accompagner, vous guider. Mais nous ne pouvons pas faire le travail à votre place. Vous seul pouvez le faire. Vous êtes les maîtres de votre destin et de votre santé. Alors je vous invite à comprendre ces quelques clés qui sont les bases et les fondements de la santé, à les intégrer, à les réfléchir, à expérimenter, à vous écouter. Et j'espère que cela pourra vous aider, en tout cas dans votre parcours. Je le souhaite vraiment. Et je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis à très bientôt.